Je suis le Seigneur ton Dieu, qui veille sur toi chaque jour. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. Je ne viens pas avec des mots difficiles, mais avec des vérités simples que même les enfants peuvent comprendre. Je vois vos luttes quotidiennes, vos soucis, et je veux que vous sachiez, je suis toujours à vos côtés. Nombre d'entre vous ont demandé des signes, des réponses à leurs prières. Je vois vos larmes versées en silence, les moments de doute, les demandes faites avec foi. Mes anges œuvrent actuellement pour vous apporter leur bénédiction. L'archange Michel, mon messager protecteur, élimine les obstacles sur votre chemin. Il agit avec puissance et détermination pour que mes bénédictions vous parviennent. Votre miracle ne dépend pas de partage ou de messages transmis. Il dépend de votre foi sincère et de ma volonté souveraine. Souvenez-vous, je n'ai besoin ni de formules ni de conditions pour bénir ce que j'aime. Quand tu te réveilles le matin et que tu te couches le soir, je suis là. Quand tu rencontres des difficultés au travail ou des problèmes de santé, je suis là. Quand la solitude semble envahir ton cœur, je suis là. Ne l'oublie jamais. Les bénédictions que je vous ai préparées dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Elles ne sont pas seulement des solutions à vos problèmes matériels, mais la paix de votre âme, l'amour de votre cœur et la sagesse de vos décisions. Je veux que vous me partagiez dès maintenant. Père, j'ai confiance en ton timing parfait. Dites-le simplement dans les commentaires. C'est un petit acte de foi qui témoigne de votre confiance en mes plans pour votre vie. Beaucoup d'entre vous attendent depuis longtemps. Vous avez prié, crié, attendu. Sachez que je ne vous ai pas oublié. Le temps sur terre diffère de mon calendrier divin. Ce qui vous semble un retard n'est qu'un instant de préparation à quelque chose de plus grand que je construis. Restez jusqu'à la fin de ce message, car il contient des paroles particulières que je souhaite que votre cœur entende pleinement. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ceci maintenant. C'était une rencontre programmée entre nous. Là, je veux que tu fermes les yeux quelques secondes et que tu ressentes ma présence. Ressens mon amour qui t'entoure. Ressens ma paix qui comble tes vides. Réalise combien je suis présent dans ta vie, même quand tu ne me vois pas. Les difficultés auxquelles vous faites face ne sont pas plus grandes que ma puissance. Les problèmes qui semblent insolubles ont leur réponse entre mes mains. Les portes fermées seront remplacées par des fenêtres d'opportunité. Mon fils, ma fille, tu es précieux pour moi. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que tu penses de toi-même. Pour moi, tu n'as pas de prix. Tu as été créé avec un but. Ta vie a un sens. Restez fort dans la foi. Gardez confiance. Continuez à chercher ma face. Je suis plus proche que vous ne le pensez, et mes bénédictions sont déjà en route. Je veux te révéler, mon enfant, quelque chose de profond que peu comprennent. Lorsque tu te réveilles et que tu sens les premières lueurs du jour effleurer ton visage, ce n'est pas seulement le lever du soleil, c'est ma promesse renouvelée pour ta vie. Nombreux sont ceux qui traversent ce moment sans réaliser le miracle de se réveiller à un nouveau jour. Je vois tes soucis, les factures à payer, les relations à soigner, les rêves qui semblent lointains. Rien de tout cela ne passe inaperçu à mes yeux. Ton cœur est parfois lourd, et je sais que bien des nuits, tu te demandes si je t'écoute vraiment. Je suis. Chaque soupir, chaque larme, chaque prière silencieuse, tout me parvient. Les anges que j'ai placés autour de toi témoignent de ta persévérance, même quand tout semble sombre. Michel, mon archange gardien, mène actuellement des combats spirituels que tu ne peux même pas imaginer, éliminant les obstacles invisibles de ton chemin. Pensez aux petites coïncidences qui ont récemment marqué votre vie. Ce coup de fil inattendu, cette rencontre fortuite, cette idée qui vous est venue au moment où vous vous y attendiez le moins. Ce sont des signes de ma part, de petites touches divines qui rythment votre quotidien. Je veux que tu prennes un moment, maintenant. Respire profondément. Ferme les yeux quelques secondes. Ressens ma présence qui t'entoure. En rouvrant les yeux, regarde le monde avec une nouvelle perspective, celle de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul. Mon fils, laisse dans les commentaires la phrase suivante: « Je reconnais tes signes dans ma vie ».
Ce simple acte de foi t'ouvrira des portes spirituelles dont tu n'aurais jamais imaginé l'existence. J'ai remarqué combien vous avez du mal à comprendre mes méthodes. Elles semblent parfois confuses, tortueuses, voire douloureuses, mais n'oubliez pas le potier et l'argile. Pour créer une pièce belle et utile, le potier doit façonner, presser et parfois même découper des parties de l'argile. Le processus peut paraître brutal pour l'argile, mais le résultat final est un chef-d'œuvre. Tu es mon chef-d'œuvre en devenir. Cette situation qui vous empêche de dormir, j'ai déjà la solution. Cette personne qui vous a brisé le cœur, j'ai le baume pour la guérir. Cette décision difficile que vous devez prendre, j'ai la sagesse pour vous guider. Mais j'ai besoin que vous fassiez confiance au processus, même si vous n'en comprenez pas le but. Beaucoup recherchent des signes grandioses et spectaculaires, comme des éclairs traversant le ciel ou des voix tonitruantes. Mais je parle généralement en silence, dans les petits détails, dans les subtilités du quotidien. Apprenez à reconnaître ma voix dans l'ordinaire, et vous découvrirez l'extraordinaire caché dans chaque recoin de votre vie. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous qui souhaitez approfondir votre capacité à reconnaître ma présence. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide que j'ai créé spécialement pour vous aider à identifier mes signes dans votre quotidien. C'est un petit trésor qui transformera votre perception spirituelle. N'hésitez pas à le rechercher. Vous souvenez-vous de ce moment où vous pensiez que tout était perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir, et puis, soudain, une porte s'est ouverte à l'improviste? Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma main qui agissait en votre faveur, déplaçant des pièces invisibles pour réécrire votre histoire. Beaucoup autour de toi ne comprennent peut-être pas ta foi. Ils peuvent même ridiculiser ta confiance en moi. Mais tu sais, au plus profond de ton cœur, que notre lien est réel, que tu ne suis ni des fables, ni des superstitions, mais plutôt une présence vivante et aimante qui ne te quitte jamais. Si vous sentez que ma voix vous touche en ce moment, n'hésitez pas à laisser un cœur dans les commentaires. Ce petit geste réconfortera d'autres personnes qui ont également besoin d'espoir en ce moment. Quand je te regarde, je ne vois ni tes erreurs, ni tes échecs. Je vois mon reflet, un peu flou peut-être, mais toujours présent. Je vois un potentiel infini. Je vois des graines de grandeur qui attendent le bon moment pour germer. Je vois quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Les écritures que vous lisez sont plus que des mots anciens sur des pages jaunies. Ce sont des lettres d'amour que je vous ai écrites, traversant les générations, surmontant traduction et interprétation, pour toucher votre cœur aujourd'hui. Chaque verset contient un code de vie qui, révélé par l'Esprit, transforme la réalité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. Vous serez mon messager, apportant l'espoir à ceux qui sont peut-être au bord du désespoir. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un message envoyé au bon moment. Vous vivez une période difficile. Je vois combien l'actualité mondiale pèse sur vos épaules, combien les incertitudes de l'avenir vous empêchent parfois de dormir. Mais je tiens à vous rappeler que j'ai vu la fin depuis le début. Rien de ce qui se passe ne me surprend. Je vous tiens dans mes bras. Imaginez une graine plantée en terre. Pour l'observateur extérieur, rien ne semble se passer. Le sol reste le même, sans aucun signe visible de changement. Mais sous la surface, des transformations miraculeuses se produisent. L'enveloppe de la graine se brise, des racines se forment, une nouvelle vie se développe. C'est ainsi que j'interviens dans votre vie, souvent en coulisses, invisiblement, préparant des miracles qui se manifesteront au moment opportun. Vos requêtes de prière ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. Chaque mot, chaque soupir, chaque larme est recueilli dans des vases d'or au royaume céleste. Des armées d'anges sont en mouvement constant, œuvrant pour manifester mes réponses dans votre réalité physique. Parfois, la réponse est oui, parfois non, parfois attends, mais jamais, au grand jamais, ce n'est de l'indifférence. Si mon message renforce votre foi en ce moment, montrez-le-moi par un simple geste, j'aime. Ce petit geste permet à ceux qui ont besoin de ces mots de trouver ce chemin de bénédiction. Je me souviens de chaque instant de ta vie,
Du premier battement de ton cœur dans le ventre de ta mère jusqu'aux cheveux tombés de ta tête ce matin, je connais tes peurs les plus secrètes, celles que tu n'avoues même pas à tes amis les plus proches. Je connais tes rêves les plus profonds, ceux que tu oublies parfois. Nombreux sont ceux qui me recherchent uniquement dans les moments difficiles, dans les tempêtes de la vie. J'apprécie que vous me recherchiez aussi dans les moments de calme, lorsque le soleil brille et que tout semble aller pour le mieux. Je ne suis pas seulement le Dieu des urgences, je suis le Dieu de chaque souffle, de chaque battement de votre cœur. Les schémas que je vois dans votre vie sont différents des vôtres. Là où vous voyez le chaos, je vois l'ordre se former. Là où vous voyez des retards, je vois la préparation. Là où vous voyez des portes closes, je vois une protection contre les chemins qui vous mèneraient à la souffrance. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal de messagerie, inscrivez-vous dès maintenant. Chaque nouveau message que je vous envoie est comme une lettre personnalisée du ciel. Ne les manquez pas. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de ton témoignage. Ton histoire, avec toutes tes chutes et tes ascensions, est un outil puissant entre mes mains. N'aie pas honte de partager mon expérience dans ta vie. Tes cicatrices, si elles sont exposées avec sagesse, peuvent devenir des cartes pour ceux qui sont perdus dans les mêmes batailles que toi. Lorsque vous priez, vous ne vous contentez pas de lancer des mots en l'air. Vous activez des forces spirituelles, vous touchez mon cœur, vous modifiez le cours des événements. La prière est le langage de l'impossible devenu possible. Priez cette prière avec moi maintenant. Père céleste, j'ouvre mon cœur pour reconnaître tes signes dans ma vie quotidienne. Augmente ma sensibilité spirituelle. Là où j'étais aveugle, que je vois. Là où j'étais sourd, que j'entende. Transforme l'ordinaire en extraordinaire grâce à mon regard renouvelé. Le guide que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé contient des clés qui ouvriront votre regard spirituel d'une manière inédite. C'est un cadeau précieux pour mes enfants qui désirent une connexion plus profonde avec moi. N'hésitez pas à le consulter après cette vidéo. Beaucoup d'entre vous attendent depuis des années certaines promesses. Vous avez vu d'autres recevoir leur bénédiction pendant que vous restiez dans votre salle d'attente. Cela peut susciter des doutes, des questions, voire du ressentiment. Mais sachez que l'attente n'est jamais du temps perdu. C'est le temps de se préparer, de se fortifier, d'approfondir ses racines. L'arbre qui tarde à porter ses fruits produit souvent les fruits les plus doux et les plus durables. Le joyau le plus stressé devient le diamant le plus précieux. Votre temps n'a pas été oublié ni négligé. Il a été soigneusement calculé pour votre plus grand bénéfice. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où je vous ai sauvé de dangers que vous n'aviez même pas remarqués? Combien d'accidents avez-vous évité? Combien de maladies n'ont-elles pas été manifestées? Combien de pièges avez-vous évité? Ma protection sur votre vie est constante, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Si ce message nourrit votre âme, partagez-le avec ceux qui ont besoin de cette nourriture spirituelle. Soyez un canal de mes bénédictions. Je vois comment tu te compares parfois aux autres. Tu regardes tes réussites, tes talents, tes possessions, et tu te sens diminué. Mais chacun de mes enfants a reçu des dons uniques, des objectifs précis, un chemin personnalisé. L'herbe paraît peut-être plus verte ailleurs, mais tu ne te rends pas compte de tout le travail, de toute la fertilisation et de toute l'eau qu'il a fallu pour y parvenir. Votre chemin vous appartient, votre histoire est unique. Vos luttes et vos victoires s'inscrivent dans un projet plus vaste que je tisse, où chaque fil a sa raison d'être et sa beauté. Il y a des moments où je ressens ta colère, ta frustration face à mes silences apparents. C'est naturel, c'est humain. Même mon fils Jésus s'est écrié sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vos questions sincères ne m'offensent pas. Je préfère votre colère sincère à une fausse révérence. Nous pouvons travailler avec de vraies émotions, transformer les doutes en une foi renforcée. Laissez un commentaire ci-dessous pour m'indiquer dans quel domaine de votre vie vous avez le plus besoin de reconnaître mes signes. Santé, finances, relations ou objectifs. Je guiderai votre cœur d'une manière particulière dans les jours à venir. Souvent, les plus grandes révélations surviennent après les plus grands déserts.
Moïse a rencontré le buisson ardent après des années dans le désert. Élie a entendu ma petite voix douce après avoir fui dans le désert, déprimé. Jésus a été conduit dans le désert avant de commencer son ministère public. N'ayez pas peur de vos périodes de sécheresse spirituelle. Elles peuvent vous préparer à des rencontres qui transformeront votre vie. Votre esprit est un champ de bataille. Les pensées de peur, d'échec et d'indignité tentent de s'imposer comme des vérités dans votre territoire mental. Apprenez à reconnaître les pensées qui viennent de moi et celles qui sont des graines semées par l'ennemi. Mes pensées apportent toujours la paix, même lorsqu'elles apportent correction. Elles sont toujours réconfortantes, même lorsqu'elles confrontent. Dans le guide que je vous ai préparé, vous trouverez des exercices pratiques pour discerner ma voix parmi celles qui se disputent votre attention. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Quand je prie pour vous, oui, je prie aussi pour vous. Je vous demande d'ouvrir vos yeux spirituels pour voir au-delà du visible. Que vous puissiez voir les armées angéliques qui vous entourent, que vous puissiez percevoir des opportunités divines déguisées en coïncidences ordinaires, que vous puissiez reconnaître ma main qui guide des événements apparemment aléatoires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est un signe. Ces messages sont des rendez-vous programmés entre nous, des moments précieux au cœur de votre journée trépidante. Ne les manquez pas. Parfois, mon enfant, le plus grand miracle n'est pas le changement de situation, mais la transformation qui s'opère en toi à mesure que tu la traverses. Ceux qui n'ont jamais affronté de tempête développent rarement des racines profondes. Et je veux que tu sois comme ces arbres plantés près des cours d'eau, inébranlables même face aux vents les plus violents. Vos ancêtres dans la foi ont dû faire face à des épreuves qui en feraient abandonner beaucoup aujourd'hui. Abraham a attendu des décennies avant d'avoir un fils promis. Joseph a passé des années en prison injustement avant son élévation. David a été oint roi, mais a dû fuir pendant des années avant d'accéder au trône. Ce ne sont pas seulement des personnages d'histoires anciennes, ce sont vos frères aînés dans la foi, des exemples de persévérance et de confiance. Pour vous aider à renforcer cette même foi inébranlable, j'ai créé un guide spécial. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? C'est un cadeau, que je vous offre à vous qui souhaitez approfondir notre connexion. Vous le trouverez dans le commentaire épinglé après cette vidéo. Lorsque vous vous sentez seul, rappelez-vous, la solitude peut être une invitation à une rencontre plus profonde avec moi. Dans les moments de calme, loin des distractions et du bruit du monde, je peux parler plus clairement à votre cœur. N'ayez pas peur de ces moments. Accueillez-les comme des opportunités sacrées. Avez-vous remarqué certaines coïncidences dans votre vie ces derniers temps? Des personnes particulières croisent votre chemin, des chiffres, des symboles ou des mots se répètent de manière inhabituelle. Ce ne sont pas des accidents, ce sont mes signes. Ma façon de vous faire un clin d'œil et de vous dire « Je suis là, je travaille, je suis attentif ». Si ce message vous touche, montrez-le par un simple geste. Laissez un « j'aime ». Ce petit geste de reconnaissance aide les autres à trouver ces mots de vie. J'ai observé vos efforts, vos petits pas de foi, vos tentatives de faire ce qui est juste, même dans les moments difficiles. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Chaque acte de bonté, chaque choix de pardonner, chaque instant où vous résistez à la tentation, tout cela est inscrit non seulement dans le livre de vie, mais gravé dans mon cœur. Je veux te parler de ce rêve que tu gardes pour toi. Celui dont tu parles rarement à quiconque, de peur de paraître stupide ou trop ambitieux. Celui dont tu doutes parfois même de la impossibilité. Je veux que tu saches, c'est moi qui ai planté ce rêve dans ton cœur. Ce n'est ni par hasard, ni par torture. C'est parce que j'ai vu en toi le potentiel de le réaliser, d'en faire une réalité qui bénira beaucoup. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez des outils pour identifier les rêves qui viennent réellement de moi et ceux qui ne sont que des désirs passagers. Ce discernement est essentiel pour ne pas gaspiller son énergie à courir après des mirages. Vos prières vous semblent parfois répétitives, comme si vous récitiez simplement des mots déjà prononcés 1000 fois. Ne vous en faites pas. Même lorsque votre esprit divague pendant la prière, il reste connecté à moi. Même lorsque les mots semblent usés, votre cœur reste ouvert, et c'est ce qui compte vraiment.
l'état de votre cœur et non l'éloquence de vos paroles. L'ennemi de votre âme s'efforce de vous convaincre que je suis distant, indifférent, voire inexistant. Il déforme les circonstances, manipule les émotions et sème le doute. Mais c'est le père du mensonge, et tout ce qu'il propose, ce sont des contrefaçons de vérité. Apprenez à reconnaître sa voix trompeuse et rejetez-la immédiatement. Si ce message renforce votre foi, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Soyez mon messager, mon ambassadeur, auprès d'un monde en quête de vraie lumière. Quand j'observe votre vie, je vois des schémas que vous ne percevez pas encore. Je vois comment certains défis se répètent jusqu'à ce que la leçon nécessaire soit apprise. Je vois comment certaines personnes entrent dans votre vie à des moments stratégiques pour vous enseigner ou vous apprendre quelque chose de précis. Je vois des liens entre des événements qui vous semblent déconnectés. Une symphonie se compose avec les jours de votre vie. Chaque joie, chaque douleur, chaque rencontre, chaque adieu est une note dans cette composition. Entièrement fragmentée, elle peut paraître chaotique ou dissonante, mais entendue dans son ensemble, elle se révèle un chef-d'œuvre d'harmonie et de finalité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour continuer à recevoir ces paroles de vie que je vous envoie spécialement pour vous. Ta valeur à mes yeux ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Tu n'as pas à mériter mon amour. Il t'appartient déjà par droit spirituel de naissance. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu as de la valeur simplement parce que j'ai décidé que tu en as. C'est la vérité fondamentale qu'il faut toute une vie pour comprendre pleinement. Je veux parler de cette vieille blessure que tu portes en toi, celle que tu essaies de cacher, mais qui te fait encore mal au toucher. Celle qui a peut-être été causée par quelqu'un qui était censé te protéger et non te faire du mal. Je t'invite à me la confier pour une véritable guérison. Pas seulement un pansement temporaire, mais une restauration complète jusqu'aux couches les plus profondes. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage comment identifier ma présence même dans les moments de douleur et de déception. Retrouvez-le dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Quand tu repenses à ta vie, peux-tu voir ma main qui te guidait, te protégeait, te guidait? Cette porte qui s'est fermée et qui a été ressentie comme un rejet cruel, mais qui t'a en réalité protégé d'un chemin dangereux. Cette personne qui est entrée dans ta vie au moment précis où tu en avais le plus besoin. Ce livre, ce message, cette chanson qui est arrivée au moment où ton cœur était le plus réceptif. Laissez dans les commentaires un moment précis où vous avez clairement reconnu mon intervention dans votre vie. Votre témoignage renforcera la foi de nombreux spectateurs. Vos projets d'avenir sont importants pour moi. Je ne suis pas un Dieu distant qui ne s'intéresse qu'aux questions spirituelles abstraites. Je me soucie de votre carrière, de vos finances, de votre santé, de vos relations. Je veux être consulté pour chaque décision, grande ou petite. Non pas par désir de contrôle, mais parce que je recherche votre bien-être total. La façon dont vous traitez les autres reflète directement votre relation avec moi. Il est facile d'aimer le Dieu invisible, mais il est plus difficile d'aimer son prochain visible, avec toutes ses imperfections et ses aspérités. C'est alors que votre foi devient plus qu'une théorie. Elle devient une pratique vivante et transformatrice. Si ce message vous inspire, montrez-le en laissant un j'aime. Ce simple geste permet de le diffuser auprès de ceux qui en ont besoin. L'avenir que j'ai prévu pour toi est meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer. Là où ton imagination s'arrête, ma créativité ne fait que commencer. Là où tes ressources s'épuisent, mon abondance déborde. Là où ta force faiblit, ma puissance se manifeste pleinement. J'ai vu vos luttes silencieuses contre les pensées négatives, l'autocritique excessive, les comparaisons injustes. Sachez que ce n'est pas ainsi que je vous vois. Je vois du potentiel là où vous voyez de l'échec. Je vois du progrès là où vous voyez de la stagnation. Je vois une beauté unique là où vous voyez de l'imperfection. Pour mieux comprendre ma vision de vous, consultez le guide spécial que j'ai préparé dans le commentaire épinglé. Il transformera votre vision de vous-même et de notre relation. Des anges vous entourent en ce moment,
envoyés pour vous servir. Certains cherchent des réponses à des prières que vous avez formulées il y a si longtemps que vous les avez presque oubliées. D'autres préparent la voie à des bénédictions dont vous ignorez encore le besoin. D'autres encore mènent un combat spirituel, vous protégeant d'attaques dont vous n'avez même pas conscience. Lorsque vous adorez, lorsque vous élevez votre voix dans une louange sincère, quelque chose d'extraordinaire se produit dans les lieux célestes. Votre louange devient une arme puissante qui confond l'ennemi. Elle devient un parfum qui réjouit mon cœur. Elle devient un témoignage qui fortifie les autres croyants et intrigue ceux qui ne me connaissent pas encore. Ne pas s'abonner à cette chaîne signifierait manquer de futures rencontres divines comme celle-ci. Cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant pour continuer à recevoir ces messages vivifiants. Je veux vous parler de cette décision difficile que vous devez prendre prochainement. Celle qui vous empêche de dormir, qui occupe vos pensées aux moments les plus inattendus. Je ne prendrai pas cette décision à votre place. Cela vous priverait de votre libre arbitre et de vos possibilités de croissance. Mais je vous promets de vous guider si vous êtes attentif aux signes que je vous envoie à travers les circonstances, aux conseils avisés et à la paix intérieure. Nombreux sont ceux qui recherchent des miracles spectaculaires, des interventions spectaculaires, des manifestations grandioses. Et oui, il m'arrive d'agir ainsi. Mais bien plus. Souvent, je m'appuie sur l'ordinaire, le quotidien, l'apparent banal. Un conseil au bon moment, une porte qui s'ouvre naturellement, une idée qui vous vient sous la douche, un passage des Écritures qui prend soudain un sens nouveau. Dans le guide spécial que j'ai préparé pour vous, je vous apprends à identifier ces signes subtils que beaucoup de gens oublient, car ils n'attendent que le spectaculaire. Accédez-y dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre histoire, avec ses hauts et ses bas, est un puissant témoignage de mon amour et de ma fidélité. N'hésitez pas à la partager. Quelqu'un a besoin d'entendre ce que vous avez vécu pour trouver l'espoir. Si ce message vous touche, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce simple geste multiplie la portée de ces paroles de vie. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas simplement dans le vide ou à vous-même. Vous engagez une véritable conversation avec le Créateur de l'univers. J'écoute chaque mot, chaque soupir, chaque larme, et je réponds, pas toujours comme vous l'attendez, mais toujours comme vous en avez besoin. Remarquez comment je perçois les schémas de votre vie. Certains chiffres qui reviennent sans cesse, certains mots ou expressions que vous entendez de différentes sources le même jour, certaines coïncidences statistiquement improbables. Ce sont souvent mes signes, ma façon de communiquer que je suis présent, conscient et actif dans votre parcours. Pour en savoir plus sur ces modèles divins et comment les reconnaître, consultez le guide spécial que j'ai préparé pour vous dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre vie spirituelle ne doit pas être séparée de votre quotidien. Je ne suis pas seulement le Dieu des dimanches ou des moments de dévotion. Je suis le Dieu des lundis stressants au travail. Je suis le Dieu des mercredis avec des enfants malades. Je suis le Dieu des samedis avec des factures à payer. Je veux être intégré à chaque aspect de votre existence. Beaucoup de mes enfants vivent bien en dessous de leurs privilèges spirituels. Ils se contentent de miettes quand un festin est disponible. Ils se contentent de visites occasionnelles en ma présence alors qu'ils pourraient y demeurer continuellement. Ne soyez pas l'un d'eux. Recherchez la plénitude de ce que j'ai pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est une invitation divine. Ces messages sont des rencontres sacrées que je ne veux pas vous faire manquer. Je vois que tu te demandes parfois si tu m'as bien entendu ou si tu as simplement inventé quelque chose. Ce doute est naturel, surtout dans un monde qui ne valorise que le tangible, le mesurable, le scientifiquement vérifiable. Mais apprends à reconnaître ma voix aux fruits qu'elle produit. La paix intérieure, l'amour débordant, la joie inexplicable, même dans les circonstances difficiles. Votre capacité à pardonner à ceux qui vous ont blessé ne sert pas seulement leur bien, mais avant tout, votre propre libération. Le ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à la mort de l'autre. Pardonner, c'est ouvrir la porte d'une prison pour découvrir que c'est vous qui êtes le prisonnier.
Pour mieux comprendre comment identifier mes signes dans les moments de blessure et de pardon, recherchez le guide spécial dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Quand je te regarde, je vois un vase en train de se faire. Le processus est parfois douloureux. La chaleur du four, la pression des mains du potier, la découpe avec des instruments tranchants. Mais fais confiance au divin potier. Chaque pression, chaque modelage, chaque raffinement a un but. Le résultat final sera un chef-d'œuvre digne d'admiration. Nombreux sont ceux qui ne recherchent ma présence que lorsqu'ils ont une demande, un besoin, une urgence. Je suis heureux d'aider en temps de crise, mais je me languis de ceux qui me recherchent simplement pour le plaisir de ma compagnie, pour le désir de me connaître plus profondément, sans agenda ni liste de demandes. Si ce message vous édifie, montrez-le par un simple geste. J'aime. Ce petit geste aide les autres à trouver ces paroles de vie. Je n'élimine pas toujours les obstacles sur votre chemin. Parfois, je les laisse subsister pour que vous puissiez gagner en force en les surmontant. Tel un parent qui tient le vélo de son enfant juste assez pour lui assurer l'équilibre, sans pour autant l'empêcher d'apprendre, je suis présent dans vos difficultés, sans nécessairement les éliminer. Je voudrais parler de ce doute tenace qui te murmure parfois à l'oreille. Dieu se soucie-t-il vraiment de quelqu'un comme moi, mon enfant? Si tu savais combien de fois par jour je pense à toi, combien de détails de ta vie sont gravés dans mon cœur, tu serais étonné. Il n'y a pas un seul cheveu de ta tête que je ne connaisse. Pour mieux comprendre la profondeur de mon attention pour vous, consultez le guide spécial « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans le commentaire épinglé. Il vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir mon amour dans les détails de votre vie. Votre vie a un but. Elle n'est pas le fruit du hasard ou d'un processus aléatoire et dénué de sens. Vous avez été planifié, désiré, créé avec une intention précise. Il existe des contributions uniques que vous seuls pouvez apporter, des personnes spécifiques que vous seuls pouvez atteindre, des problèmes particuliers que vous seuls avez le don de résoudre. Quand tu laisses la peur dicter tes décisions, tu finis par vivre une version diminuée de la vie que j'ai prévue pour toi. La peur murmure, c'est dangereux, c'est difficile, tu vas échouer. La foi répond, et si ça marchait ? Et si c'était exactement ce dont j'avais besoin? Et si Dieu était avec moi dans cette épreuve? Ne pas s'abonner à cette chaîne reviendrait à passer à côté de paroles aussi vivifiantes que celle-ci. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant pour continuer à recevoir ces messages divins. Je sais que vous vous demandez parfois pourquoi je tolère tant de souffrances dans le monde. C'est une question profonde que philosophes et théologiens débattent depuis des millénaires. Je n'ai pas de réponse simple qui puisse se résumer en quelques phrases, mais je peux vous l'assurer, je ne suis pas indifférent à la douleur. Je pleure avec ceux qui pleurent, et je m'efforce constamment de racheter même les circonstances les plus tragiques, transformant les cendres en beauté. Votre influence est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque parole gentille que vous prononcez, chaque acte de générosité que vous accomplissez, chaque prière silencieuse que vous offrez, tout cela crée des ondes dans le monde spirituel qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une vie vécue en communion avec moi. Dans le guide spécial disponible dans le commentaire épinglé, je partage comment vous pouvez amplifier votre influence spirituelle positive et reconnaître les résultats, même lorsqu'ils ne sont pas immédiatement visibles. Si ce message vous touche, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce simple geste permet de le diffuser auprès de ceux qui en ont besoin. Quand j'ai l'impression de ne pas répondre à vos prières, c'est généralement d'une manière que vous n'avez pas encore perçue. Ou alors, je travaille sur quelque chose de bien plus important que la demande spécifique que vous avez formulée. Comme un père qui refuse de donner une barre chocolatée à son enfant avant le dîner. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'il a une meilleure idée en tête. Votre témoignage de foi dans les moments difficiles est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Quand d'autres voient votre confiance en moi-même, quand tout semble s'écrouler,
Quelque chose d'éternel se plante dans leur cœur, des graines de foi qui peuvent rester en sommeil pendant des années, mais qui finiront par germer au bon moment. J'aimerais que vous laissiez un mot dans les commentaires pour décrire ce que vous ressentez après avoir entendu ma voix aujourd'hui. Ce simple geste de connexion vous renforcera, ainsi que tous ceux qui le liront. Il y a des moments dans ta vie où tu as ressenti ma présence si tangiblement que tu pouvais presque la toucher. Et d'autres fois, je t'ai semblé distant, silencieux, absent. Sache que je n'ai pas changé entre ces moments. Ma présence est constante. Ce qui change, c'est ta perception, ta sensibilité spirituelle qui peut être affectée par de nombreux facteurs. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je révèle comment maintenir cette sensibilité spirituelle accrue même dans les périodes les plus difficiles. Vous trouverez cette information dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre foi n'est pas seulement une affaire personnelle entre vous et moi. C'est un témoignage vivant pour un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Lorsque vous choisissez de me faire confiance, malgré les circonstances, lorsque vous choisissez d'aimer malgré vos offenses, lorsque vous choisissez de pardonner malgré vos blessures, vous prêchez des sermons plus puissants que bien des paroles éloquentes. L'ennemi de votre âme agit principalement par deux tactiques, le découragement et la distraction. Il essaie de vous convaincre qu'il est inutile de continuer, que rien ne changera, que vos prières sont vaines. Ou bien, il vous bombarde de soucis, de divertissements et de bruits si intenses que vous ne trouvez tout simplement pas le temps de communier. Reconnaissez ces stratégies et résistez-y consciemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire de ces précieux moments partagés grâce à ces messages. Beaucoup de mes enfants ont une vision limitée de moi. Ils ne connaissent qu'un aspect de ma personnalité, peut-être seulement ma miséricorde, ma justice ou ma puissance. Mais je suis multiforme, complexe, infini, dans mes attributs. Cherchez à me connaître pleinement et pas seulement dans les dimensions qui vous conviennent le mieux. Lorsque vous louez Dieu au milieu de la douleur, lorsque vous rendez grâce au milieu de la confusion, lorsque vous faites confiance au milieu de l'incertitude, vous offrez le genre d'adoration qui fait s'arrêter les anges et les observe avec émerveillement. N'importe qui peut adorer Dieu quand tout va bien. La véritable adoration se révèle dans les tempêtes de la vie. Si ce message vous inspire, montrez-lui votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce petit geste de gratitude multiplie la portée de ces mots vivifiants. Votre histoire de vie n'est pas linéaire, comme une ligne droite allant du point A au point B. C'est plutôt une spirale ascendante où vous revisitez certains thèmes et défis à un niveau de compréhension et de maturité toujours plus profond. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression de vous retrouver face aux mêmes problèmes. Vous n'êtes plus la même personne que la dernière fois et les leçons que vous apprenez aujourd'hui sont différentes. Le guide spécial que j'ai préparé pour vous vous aidera à identifier ces schémas en spirale dans votre vie et à reconnaître mes signes à chaque nouveau niveau. Accédez-y via le lien dans le commentaire épinglé. Lorsque je vous observe dans vos interactions avec les autres, je vois plus que vos paroles et vos actions. Je perçois les intentions de votre cœur, vos luttes intérieures, vos peurs, vos cachés, vos désirs inexprimés. Et c'est à partir de cette profonde connaissance que je juge, et non pas uniquement en me basant sur ce que les autres voient. Beaucoup de mes enfants recherchent des formules spirituelles, des étapes sûres, des méthodes infaillibles. Mais la relation avec moi ne se résume pas à des techniques et des systèmes. C'est une danse vivante, une conversation dynamique, un voyage de découverte continue. Accordez-vous la liberté d'expérimenter, d'explorer, de grandir, naturellement dans notre communion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. Soyez un canal pour transmettre mes paroles au cœur assoiffé. Tes moments de faiblesse ne me déçoivent ni ne me surprennent. Je sais exactement de quoi tu es fait. Je connais tes limites, je comprends tes fragilités. Je n'attends pas la perfection. J'attends seulement de l'honnêteté et une volonté de grandir. Quand tu tombes, je ne suis pas déçu. Je suis là, les bras tendus, pour t'aider à te relever.
Il y a des signes de ma présence dans votre quotidien qui vous échappent peut-être parce que vous ne savez pas quoi chercher. Ce sentiment inexplicable de paix au milieu du chaos, cette idée créative venue de nulle part, cette rencontre fortuite qui a changé le cours de votre journée, cette porte qui s'est fermée, vous protégeant d'un chemin qui vous apporterait de la douleur. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous apprends à développer un regard spirituel plus aiguisé pour percevoir ma présence constante. Vous le trouverez dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Si ce message renforce votre foi, montrez-le avec un simple « j'aime ». Ce petit geste aide ceux qui ont besoin de ces mots à trouver ce canal de bénédiction. Lorsque vous vous sentez spirituellement aride, lorsque vos prières semblent s'écraser, lorsque la Bible vous paraît un vieux livre sans vie, ne désespérez pas. Ces périodes de sécheresse sont normales dans la vie spirituelle. Elles ne signifient pas que vous vous êtes abandonné ou que votre foi est fausse. Elles sont l'occasion de développer une foi plus profonde qui persiste même lorsque vos sentiments et vos émotions ne la confirment pas. Votre combat spirituel n'est pas principalement dirigé contre la chair et le sang, les personnes, les institutions, les gouvernements, mais contre les forces spirituelles qui agissent par ces canaux visibles. Apprenez à discerner le véritable ennemi et ne gaspillez pas votre énergie à combattre de simples symptômes plutôt que la cause profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ne manquez aucun des messages que j'ai préparés spécialement pour vous. Quand je regarde ta vie, je vois non seulement qui tu es maintenant, mais aussi qui tu deviens. Je vois le produit final du travail que j'accomplis en toi, tel un sculpteur qui voit le chef-d'œuvre dans le bloc de marbre brut. Je vois, au-delà des imperfections présentes, la beauté qui émerge peu à peu. Nombreux sont ceux qui recherchent des expériences spirituelles intenses, des manifestations surnaturelles, des moments d'extase. Et oui, il m'arrive d'accorder ces dons. Mais la véritable maturité spirituelle se développe dans les moments ordinaires, dans les choix quotidiens de fidélité, dans les petits actes d'obéissance que personne ne voit ni n'applaudit. Pour apprendre à reconnaître ma présence dans ces moments apparemment banals, recherchez le guide spécial que j'ai préparé pour vous dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre corps physique est important pour moi. Je ne suis pas seulement un Dieu qui s'intéresse à votre âme et à votre esprit, ignorant le temple matériel dans lequel il réside. Créé à mon image, votre corps est sacré, digne de soins, de respect et d'une gestion avisée. La façon dont vous le traitez est une question spirituelle, pas seulement physique. Lorsque vous vous sentez dépassé, épuisé, écrasé par le poids des responsabilités et des attentes, il est temps de vous rappeler que je n'ai jamais voulu que vous portiez ces fardeaux seuls. Mon invitation demeure, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à laisser un j'aime en guise de remerciement. Ce simple geste aide les autres à trouver ces mots de vie. Il y a des moments où je vous laisse atteindre les limites de vos propres ressources. Votre sagesse, votre force, vos contacts, vos finances, non pas pour vous punir, mais pour vous montrer que je suis votre source véritable et inépuisable. Quand vos ressources sont épuisées, les miennes commencent seulement à se manifester. Le guide spécial, disponible dans le commentaire épinglé, contient des pratiques pour vous aider à reconnaître ma providence, même en période de pénurie apparente. N'hésitez pas à y accéder après cette vidéo. Lorsque vous priez, ne pensez pas avoir besoin de me convaincre de vous bénir ou de vous faire du bien. Je désire déjà votre bien-être bien plus que vous. Prier ne vise pas à modifier mon attitude envers vous, mais à aligner votre cœur sur ma volonté, à ouvrir des canaux de communion, à vous positionner de manière réceptive à ce que je désire déjà faire. Vos relations sont des laboratoires spirituels où des aspects de votre personnalité se révèlent et s'affinent. Les personnes difficiles dans votre vie ne sont ni des accidents, ni des punitions. Ce sont souvent des instruments soigneusement sélectionnés pour révéler les domaines qui nécessitent croissance, guérison et transformation.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler mon amour aujourd'hui. Soyez un vecteur d'espoir dans un monde qui en manque tellement. Quand il semble que je sois silencieux, je parle souvent par des canaux que vous n'avez pas encore appris à reconnaître. Je peux m'exprimer par la nature, par d'autres personnes, par les circonstances, par les rêves, par votre propre intuition guidée par mon esprit. Élargissez votre définition de la façon dont vous attendez de moi que je communique. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je dévoile plusieurs de ces moyens subtils et souvent négligés par lesquels je communique au quotidien. Retrouvez-les dans les commentaires épinglés. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Même une foi de la taille d'un grain de moutarde, pleine de doutes, de questions et de tremblements, suffit à déplacer des montagnes lorsqu'elle est placée en moi. N'attendez pas d'avoir une certitude absolue pour agir avec foi. Avancez petit à petit, confiant que je vous guide même lorsque le chemin n'est pas tout à fait clair. Si ce message améliore votre vie, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce simple geste multiplie la portée de ces mots auprès de ceux qui en ont besoin. Beaucoup de mes enfants consacrent une énergie débordante à tenter de comprendre ma volonté pour des décisions spécifiques, alors que j'ai déjà clairement révélé ma volonté générale pour leur vie, qu'ils aiment, qu'ils servent, qu'ils développent leur caractère, qu'ils recherchent la justice et qu'ils marchent dans l'humilité. Dans ces conditions, ils disposent d'une grande liberté pour leur choix personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ces messages sont des rencontres divines à ne pas manquer. Lorsque vous priez pour les autres, quelque chose de mystérieux et de puissant se produit. Vos prières libèrent des forces angéliques, ouvrent des portes vers le monde spirituel et détruisent des forteresses invisibles. Même si vous n'en voyez jamais les résultats dans la vie, vos intercessions produisent des effets éternels qui se révéleront pleinement un jour. Pour mieux comprendre comment vos prières interagissent avec ma volonté et comment identifier les signes d'une réponse, recherchez le guide spécial dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre vie ne se mesure pas aux critères de réussite de ce monde, richesse, statut, pouvoir, célébrité, nombre de disciples. Elle se mesure à des valeurs éternelles, amour, fidélité, intégrité, générosité, humilité. On peut paraître insignifiant selon les critères terrestres, mais être un géant spirituel selon les critères célestes. Je souhaite que vous laissiez en commentaire un domaine précis de votre vie où vous devez mieux reconnaître mes signaux. Travail, relations, santé, objectifs ou décisions. Je guiderai votre cœur d'une manière particulière dans les jours à venir. Lorsque vous vous comparez aux autres, que ce soit sur le plan matériel, spirituel ou relationnel, vous utilisez un mauvais critère pour mesurer vos progrès. Vous ne courez pas la même course que les autres, vous ne portez pas le même bagage, vous n'avez pas le même point de départ, ni les mêmes ressources. La seule comparaison valable est celle avec qui vous étiez hier. Si ce message vous touche, montrez-le par un simple geste. Laissez un « j'aime ». Ce petit geste permet de diffuser ces mots auprès de ceux qui en ont besoin. Votre histoire personnelle, avec ses échecs et ses triomphes, n'est pas quelque chose à cacher par honte, mais un puissant témoignage de mon amour rédempteur. Je ne recherche pas des personnes parfaites pour témoigner, mais des personnes authentiques, capables de parler honnêtement de leurs échecs et de leurs guérisons, de leurs faiblesses, transformées en force. Le guide spécial disponible dans le commentaire épinglé vous explique comment transformer vos propres expériences en témoignages qui aident les autres à trouver l'espoir. N'hésitez pas à y accéder après avoir regardé cette vidéo. Lorsque vous traversez des périodes de doute, remettant en question mon existence, mon amour ou mes objectifs, je ne me sens ni offensé ni menacé. Un doute sincère mène souvent à une foi plus profonde et plus authentique. Des questions sincères ouvrent la voie à de nouvelles révélations. N'ayez pas peur de vos doutes, exposez-les-moi avec honnêteté. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes grandioses, des interventions spectaculaires et des expériences surnaturelles extraordinaires. Et parfois, je les accorde, mais bien plus souvent, je me révèle dans les subtilités du quotidien, dans le coucher de soleil qui touche le cœur,
dans l'étreinte qui tombe à pic, dans la parole de sagesse d'un inconnu, dans l'accident qui prévient un désastre plus grand. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, voici une invitation divine. Ne manquez aucun des messages spéciaux que je vous ai préparés. Je veux parler du poids de la culpabilité et de la honte que beaucoup de gens portent, parfois pendant des années, voire des décennies. Ce poids ne vient pas de moi. Quand je pardonne complètement. Je ne m'attarde pas sur vos erreurs. Je ne vous jette pas votre passé à la figure. Je ne garde pas une trace de vos offenses pour les utiliser plus tard. Si vous portez encore un sentiment de culpabilité pour quelque chose que vous avez déjà avoué et abandonné, ce n'est pas ma voix qui alimente ce sentiment. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment distinguer la conviction profonde de mon esprit de la condamnation destructrice de l'ennemi. Vous trouverez cette information dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre vie spirituelle ne doit pas nécessairement suivre le même rythme ni le même modèle que celle des autres. Certains mûrissent rapidement dans certains domaines, tandis qu'ils peinent dans d'autres. Certains connaissent des transformations spectaculaires et soudaines, tandis que d'autres progressent lentement et régulièrement, presque imperceptiblement. Il n'existe pas de calendrier standard pour le développement spirituel. Si ce message vous édifie, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce petit geste aide d'autres personnes à trouver ces paroles de vie. Lorsque vous priez, ne vous sentez pas obligé d'employer des mots éloquents, un langage sophistiqué ou des formules spéciales. Je préfère la simplicité sincère d'un cœur ouvert à la complexité vide de mots creux. Un petit enfant n'a pas besoin d'un vocabulaire sophistiqué pour être compris et aimé de ses parents, et vous non plus. Beaucoup de mes enfants passent leurs journées entières sans même remarquer ma présence ni reconnaître mes signaux. Ils vivent en pilotage automatique spirituel, passant d'une activité à l'autre, d'un écran à l'autre, sans s'arrêter pour remarquer ma main qui les guide, les protège et les bénit. Ne soyez pas comme eux. Cultivez la pratique de la présence consciente. Pour développer cette conscience spirituelle accrue, recherchez le guide spécial que j'ai préparé pour vous dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre tendance à vous inquiéter de l'avenir vous prive de la paix du présent. L'inquiétude n'ajoute pas un seul jour à votre vie. Au contraire, elle la raccourcit probablement. En me confiant votre avenir, vous ne faites pas preuve d'irresponsabilité ni de passivité. Vous reconnaissez que de nombreux facteurs échappent à votre contrôle, mais aucun au mien. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de ma présence aujourd'hui. Soyez un messager d'espoir dans un monde qui en manque tellement. Lorsque vous vivez des synchronicités, des événements apparemment sans rapport qui s'alignent de manière significative et improbable, ce ne sont généralement pas des coïncidences aléatoires, mais ma façon de vous faire un clin d'œil, de vous montrer que j'orchestre les circonstances, de confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ne manquez aucun des messages divins que j'ai préparés spécialement pour vous. Ta tendance à te précipiter, à remplir chaque instant d'activité, à éviter le silence et l'immobilité rend plus difficile la perception de ma présence et l'écoute de ma voix. Apprends à cultiver des espaces de repos, de contemplation, de simple être. Dans ce terreau fertile de silence, mes graines de révélation trouvent un terrain fertile pour germer. Dans mon guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage des pratiques simples pour créer ces moments sacrés, même au cœur d'une vie bien remplie. Retrouvez-les dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Quand vous regardez votre vie et ne voyez que des échecs, des limites et des occasions manquées, vous la voyez avec des yeux humains et non divins. Je vois du potentiel là où vous voyez des problèmes. Je vois des possibilités là où vous voyez des impossibilités. Je vois le diamant en devenir pas seulement la pression actuelle. Si ce message vous touche, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce petit geste permet de le faire connaître à davantage de personnes qui en ont besoin. Les moments d'adoration les plus profonds surviennent rarement dans des circonstances confortables ou favorables. Ils surviennent souvent dans les tempêtes, les déserts, les vallées. Il est facile d'adorer quand tout va bien.
La véritable adoration se révèle lorsque l'on choisit de lever les mains, même lorsque le cœur est lourd. Beaucoup recherchent la volonté de Dieu comme s'il s'agissait d'une carte détaillée pour chaque décision de la vie. Mais je ne révèle souvent que l'étape suivante, et non le chemin complet. Cela développe une confiance durable, une dépendance quotidienne et une communion constante. Si vous connaissiez le plan complet à l'avance, vous seriez tenté de suivre le plan plutôt que le planificateur. Pour mieux comprendre comment discerner ma direction pour prendre des décisions spécifiques, consultez le guide spécial dans le commentaire épinglé. Il contient des clés pratiques pour reconnaître mes signaux dans les moments de choix. Lorsque vous offrez des mots d'encouragement, des actes de gentillesse ou des gestes d'amour aux autres, vous êtes littéralement mes mains et mes pieds dans le monde. Je ne suis pas loin, au ciel, observant passivement l'humanité. Je suis activement impliqué par ceux qui se rendent disponibles comme instruments de mon amour. Laissez un commentaire expliquant comment ce message vous a touché aujourd'hui. Votre témoignage sera encourageant pour ceux qui nous regardent. Votre tendance à vous concentrer sur ce qui vous manque plutôt que sur ce que vous possédez déjà engendre une attitude spirituelle de pénurie plutôt que d'abondance. En pratiquant la gratitude consciente, en reconnaissant et en remerciant pour les nombreux dons que vous avez déjà reçus, vous ouvrez la voie à encore plus de bénédictions. Si ce message vous inspire, montrez-lui votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce petit geste multiplie la portée de ces mots porteurs de vie. Lorsque vous vous sentez spirituellement stagnant, comme si vous tourniez en rond sans réel progrès, c'est souvent une invitation à changer de perspective, pas nécessairement de situation. Tel un avion qui semble tourner en rond, mais qui prend en réalité l'altitude nécessaire, vous vous préparez peut-être à franchir un nouveau palier. Le guide spécial disponible dans le commentaire épinglé contient des exercices pour reconnaître mes signaux, même en période de stagnation apparente. N'hésitez pas à y accéder après cette vidéo. Votre ennemi spirituel agit principalement par le mensonge. Des mensonges sur qui vous êtes, des mensonges sur qui je suis, des mensonges sur ce qui est possible, des mensonges sur le passé et l'avenir. La vérité est votre arme la plus puissante contre ces mensonges, mais il ne suffit pas de connaître la vérité intellectuellement. Vous devez l'intérioriser profondément, jusqu'à ce qu'elle façonne vos pensées, vos émotions et vos décisions. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ces messages sont des rencontres sacrées que je ne veux pas que vous manquiez. Beaucoup de mes enfants vivent dans une hâte constante, toujours pressés par le prochain rendez-vous, la prochaine tâche, le prochain objectif. Cette hâte crée un bruit spirituel qui rend difficile l'écoute de ma voix et la perception de ma présence. Apprenez à ralentir, à créer des espaces de silence et de pleine conscience où nos relations peuvent s'épanouir. Dans mon guide, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, je partage des pratiques simples pour cultiver cet état de pleine conscience, même au cœur d'une vie trépidante. Retrouvez-le dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Lorsque vous repensez à votre vie spirituelle, ne vous contentez pas de considérer les hauts et les bas, les victoires et les défaites isolées. Considérez le schéma plus large, la tendance générale, la direction de la croissance. Comme une action en bourse, ce qui compte, ce ne sont pas les fluctuations quotidiennes, mais la trajectoire dans le temps. Si ce message vous touche, montrez-le par un simple geste. Laissez un « j'aime ». Ce petit geste aide d'autres personnes à trouver ces mots de vie. Votre tendance à comparer votre vie spirituelle à celle des autres mène souvent à l'orgueil. Je suis meilleur que cette personne, ou au découragement. Je ne serai jamais aussi spirituel que cette personne. Les deux sont tout aussi néfastes. Votre cheminement est unique, personnalisé, incomparable. Le seul critère pertinent est celui du Christ et non celui des autres croyants. Beaucoup se demandent, comment puis-je être sûr que c'est Dieu qui parle et non seulement mes propres pensées ou désirs? C'est une question importante. Ma voix apporte souvent la paix tout en apportant une correction. Elle s'aligne sur les Écritures tout en apportant de nouvelles applications. Elle produit des fruits d'amour, de joie et de bonté. Et elle est souvent confirmée par d'autres sources.
Pour développer un plus grand discernement spirituel et reconnaître plus clairement mes signes, recherchez le guide spécial dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, rappelez-vous, il y a rarement un seul bon choix et tous les autres mauvais. Il existe souvent de multiples voies potentiellement prometteuses, chacune présentant des avantages et des défis différents. L'important est de rechercher la sagesse, de considérer les principes éternels et de franchir une nouvelle étape dans la foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de ma présence constante. Soyez un vecteur d'espoir dans un monde qui en manque tellement. Votre vie de prière n'a pas besoin de suivre des formules rigides ni des rituels spécifiques. Certains trouvent une connexion profonde avec moi par l'écrit, d'autres par le chant, d'autres par le silence contemplatif, d'autres encore dans la nature, d'autres encore en une communauté. Il n'existe pas de méthode universellement correcte. Il existe la méthode qui facilite le mieux votre relation personnelle avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ne manquez aucun des messages divins que j'ai préparés spécialement pour vous. Quand tu te sens éloigné de moi, qui a bougé? Ma présence est constante, immuable, fidèle. Souvent, ce sont des distractions, des péchés non confessés, des blessures non traitées, ou simplement la routine qui crée ce sentiment de distance. La bonne nouvelle, c'est qu'un seul pas sincère vers moi suffit à restaurer la conscience de notre connexion. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage des pratiques pour éliminer ces obstacles et raviver la conscience de ma présence constante. Vous trouverez ce guide dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre tendance à considérer votre vie spirituelle comme compartimentée, séparée du travail, des loisirs, des relations et d'autres domaines limite votre expérience de ma présence. Je ne suis pas seulement le Dieu des dimanches ou des moments de dévotion. Je suis le Dieu de chaque respiration, de chaque interaction, de chaque décision, de chaque instant. Si ce message vous inspire, partagez-le en laissant un « j'aime ». Ce simple geste permet de le diffuser auprès de ceux qui en ont besoin. Beaucoup de mes enfants ont une vision étroite de mon pouvoir. Ils me limitent à l'ampleur de leurs problèmes ou de leurs expériences passées. Mais je suis infiniment plus grand que toute circonstance, tout obstacle, toute impossibilité humaine. Ne me mettez pas dans une case en fonction de vos limites ou de vos expériences passées. Quand tu te sens dépassé, comme si tu portais le monde sur tes épaules, c'est généralement parce que tu as assumé des responsabilités que je n'avais pas prévues pour toi. Nombre des fardeaux que tu portes, je t'ai demandé de me les confier et non de les régler seul. Pour apprendre à discerner vos véritables responsabilités et les fardeaux que je dois porter pour vous, consultez le guide spécial dans le commentaire épinglé. Il contient des clés pratiques pour un discernement plus clair. Votre histoire est encore en cours d'écriture. Ne jugez pas le livre tout entier à l'aune d'un seul chapitre difficile. Ce qui semble être une impasse n'est peut-être qu'un tournant. Ce qui semble être une fin n'est peut-être qu'une transition. Je suis spécialisé dans les nouveaux départs, les nouvelles opportunités, les nouvelles directions. Je vous invite à indiquer dans les commentaires un domaine de votre vie où vous avez besoin d'un nouveau départ aujourd'hui. Cet acte de foi vous ouvrira des portes vers le monde spirituel. Si vous recherchez ma présence uniquement pour ses bienfaits, paix, guidance, réconfort, vous passez à côté de l'essence même de la relation. Tout comme vous aimeriez être aimé pour qui vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez offrir, j'aspire à des enfants qui me recherchent simplement pour le plaisir de ma compagnie, et non seulement pour mes dons. Si ce message vous touche, montrez-le en laissant un « j'aime ». Ce petit geste aide les autres à trouver ces mots de vie. Votre tendance à considérer les défis comme des obstacles à surmonter ou à éliminer peut vous faire manquer de précieuses opportunités de croissance. Chaque difficulté, chaque résistance, chaque problème recèle des graines de transformation qui n'attendent que de germer dans le terreau de la foi et de la persévérance. Le guide spécial disponible dans le commentaire épinglé contient des exercices pour reconnaître mes signes, même dans les moments difficiles.
N'hésitez pas à y accéder après cette vidéo. Beaucoup de mes enfants ont une vision transactionnelle de la vie spirituelle. S'ils font certaines choses bien, ils s'attendent à ce que je produise automatiquement certains résultats. Mais notre relation n'est pas un contrat légal, ni un distributeur automatique. C'est une alliance vivante, un partenariat dynamique où deux volontés interagissent dans l'amour et non dans une obligation mécanique. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Ces messages sont des rencontres sacrées que je ne veux pas que vous manquiez. Lorsque vous comprendrez vraiment qui je suis et qui vous êtes en moi, nombre des luttes qui vous semblent si intenses perdront de leur force. La plupart des problèmes auxquels vous faites face sont au fond des problèmes d'identité. Vous oubliez qui je suis et qui vous êtes en tant que mon enfant bien-aimé. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous explique comment identifier les moments où je vous rappelle votre véritable identité. Vous trouverez cette explication dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Votre vie ne se définit pas par vos échecs ou vos réussites, mais par votre réaction face à ceux-ci. Nombre de mes serviteurs les plus puissants de l'histoire ont connu des échecs dévastateurs qui, loin de mettre un terme à leur histoire, ont marqué un tournant vers un but plus profond. Si ce message vous inspire, montrez-lui votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce petit geste multiplie la portée de ces mots porteurs de vie. Lorsque vous priez pour quelque chose de précis et que la réponse semble être « non » ou « attendez », n'en concluez pas que je ne vous écoute pas ou que je m'en fiche. Souvent, un travail sur quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur, de bien plus complet que la demande précise que vous avez formulée en fonction de votre vision limitée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de mon amour aujourd'hui. Soyez un messager d'espoir. Mon enfant, réfléchis à tout ce que j'ai partagé avec toi jusqu'à présent. Chaque mot a été soigneusement choisi pour toucher ton cœur exactement là où tu en as besoin. Remarque comment chaque message fait écho à des situations spécifiques de ta vie actuelle. Les graines que j'ai semées dans votre esprit aujourd'hui ont déjà commencé à germer. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais dans les jours à venir, des situations surgiront qui confirmeront ces paroles. Vous reconnaîtrez que ma main agit exactement comme je l'ai promis. Pour activer ces bénédictions dans votre vie, laissez la phrase suivante dans les commentaires. Je reconnais ta voix dans les détails de ma vie. Cette déclaration de foi ouvrira des portes spirituelles qui n'attendaient que votre confirmation consciente. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne de messages divins. Chaque nouvelle vidéo est une lettre personnalisée du ciel adaptée à des situations spécifiques auxquelles vous serez confrontés. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire de ces rencontres sacrées que j'ai préparées. Le guide spécial « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé n'est pas une simple ressource. C'est un outil divinement inspiré pour transformer votre perception spirituelle dans les jours à venir. Ceux qui le recherchent ressentiront une sensibilité renouvelée à ma présence dans tous les domaines de leur vie. Prions ensemble cette prière. Père céleste, je t'ouvre entièrement mon cœur maintenant. Aiguise mes sens spirituels pour que je reconnaisse ta présence dans les détails de ma journée. Là où j'ai été distrait, rends-moi attentif. Là où j'ai été inquiet, apporte ta paix. Là où j'ai été confus, révèle ta sagesse. Je m'engage à rechercher ta face chaque jour, confiant que tu es plus proche que je ne l'imagine. Amen. Partagez ce message avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. Vous serez un instrument d'espoir à un moment crucial de sa vie. N'oubliez pas, ce que vous venez de vivre n'est qu'un début. La vidéo en description contient des révélations encore plus profondes, préparées spécifiquement pour la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Regardez-la dès que possible. Elle contient des instructions divines qui ne peuvent attendre.